Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer tes petits messages et tes énergies de ce mardi 9 septembre 2025. Je te rappelle que ce petit tirage est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi. Nous sommes le 9-9, donc jour très important au niveau des énergies. On est dans un portail énergétique. Donc aujourd'hui, on n'hésite pas à positiver, à manifester et à poser ses intentions. Je te rappelle, si tu aimes ce genre de contenu, que tu peux également me rejoindre sur mon groupe public Facebook, mon compte Instagram ainsi que ma chaîne YouTube, le 6e sens de G. Donc pour cette journée, on est parti. On va aller voir un petit peu les messages. Alors je te rappelle que sur ma chaîne YouTube, tu as accès à la guidance générale de toute cette semaine, donc du 8 au 14. Tu as également toutes les guidances astrologiques de ce mois de septembre et d'ici la fin de la semaine, je pense, les premières guidances astrologiques du mois d'octobre. Allez, on commence par une petite coupe. Alors, on a la baleine avec le palais. Donc, il se peut ici aujourd'hui que certains et certaines décident ou aient besoin, ressentent le besoin de s'isoler un petit peu ou tout du moins de se cantonner dans le cocon familial. On va avoir envie de se préserver, on a envie de préserver les autres, on a pour certaines ou certains un instinct maternel ou paternel très développé, ok, donc on porte son attention en tout cas sur les gens qui nous entourent. On parle également ici d'une journée assez tranquille où les choses vont être plutôt stables. On peut ici parler également de quelque chose qui va être une situation qui va être pérenne dans le temps, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à un travail, que ce soit par rapport à une relation. On a quand même ici cette notion de stabilité et d'équilibre qu'on a retrouvé ou qu'on a trouvé ou qu'on a retrouvé, pardon, et qu'on a vraiment ici envie de préserver, d'accord? Il se peut également ici qu'il y ait pas mal d'activités ou qu'on se bouge par rapport à un logement, par rapport à la vente, à l'achat ou à la recherche d'un appartement. Voilà, les choses avancent, ok. Allez, on est parti, on va aller voir un petit peu plus loin. On a la carte de la clé, donc ça confirme pour certains et certaines quelque chose en lien avec l'immobilier, ok. L'accessibilité peut-être à un nouveau logement, le fait d'entreprendre les démarches pour tout ce qui est en lien avec l'habitation. La carte de la clé, c'est également une carte qui te dit que il se peut que durant cette journée ou que durant les jours qui arrivent, eh bien, tu trouves des solutions peut-être à une situation un petit peu problématique, d'accord? C'est des solutions qui arrivent, c'est la résolution d'un problème. Donc ici, on fait attention également, il se peut ici que certains et certaines perdent quelque chose aujourd'hui. Clés de voiture, les clés de maison. Donc on essaye de ne pas être trop tête en l'air. On a la carte du serpent. Alors ici, on trouve une solution par rapport à une situation où il y a beaucoup de médisance. La carte du serpent, alors elle est un petit peu ambivalente puisque elle a un côté négatif et un côté positif. Alors sur le côté négatif, ça va être ça, ça va être le fait d'être entouré un petit peu de médisance, d'hypocrisie, mais c'est également le fait de te dire que grâce au fait de trouver la solution à un problème, ça va amener, avec la carte du serpent, le serpent il mue, il change de peau, donc ça va t'amener à vraiment connaître un changement probant d'une situation. Tu étais peut-être dans quelque chose de compliqué et avec cette solution qui arrive, avec ces réponses qui arrivent, eh bien la situation prend une toute autre tournure, ok ? C'est également ici, si tu es entouré de médisance, de jalousie, tu trouves des solutions, alors peut-être juste en t'éloignant, peut-être aussi tout simplement en expliquant clairement les choses, en disant tout simplement la vérité. Donc tu te défends quand même. On a la carte de l'encre, donc on parle d'une stabilité clairement retrouvée ici, ok. Après une période chaotique, après une période difficile, que ce soit au niveau pro, perso, sentimental, on trouve une solution. On se défait aussi, le serpent qui change de peau, on enlève la vieille peau pour faire peau neuve, donc on se défait, on se débarrasse, on se déleste de tout ce qui ne nous convient plus, que ce soit matériel ou que ce soit par rapport à des relations, et c'est ce qui clairement
te permet de retrouver un certain équilibre dans ta vie en général ou peut-être dans un domaine en particulier. Et après cette stabilité vient l'évolution. Avec les escaliers, on est certes dans une évolution un petit peu lente, mais dans une évolution qui, en tout cas, est très régulière. Ok, donc, on parle ici d'une amélioration, d'une progression qui va se faire petit à petit. Je parlais également ici de vérité, de révéler certaines choses. Alors, tu vas peut-être apprendre des choses qui vont te permettre d'y voir plus clair et du coup de remettre les choses à leur juste place et de retrouver cet équilibre. Il se peut également ici que ce soit toi qui dises ta propre vérité face à ces médisances, face à cette jalousie, face à ces personnes un petit peu malveillantes. Et l'escalier, c'est un petit peu cette image que je donne souvent où, voilà, on dit que le mensonge prend l'ascenseur, donc ça va plus vite de raconter n'importe quoi, la vérité prend l'escalier. Donc elle met plus de temps à arriver, mais elle finit toujours par arriver. Et tu vois, on l'a ici, chaque chose est remise à sa place. Et c'est ce qui est le plus important. On retrouve la carte de la baleine, ok, donc une stabilité en lien avec la famille, dans le foyer. Pour certains et certaines, on retrouve peut-être un équilibre aussi avec les enfants, d'accord? Donc voilà, il y avait peut-être des petits soucis avec des enfants et les choses finissent par rentrer dans l'ordre. On a ici la carte du palmier. Alors, le palmier, il y a cette notion d'arbre déjà. Quand on parle d'un arbre, quel qu'il soit, on est toujours dans voilà, le fait que les choses se stabilisent. Hein. Il y a les racines qui sont là, qui sont solides. Donc, on parle ici d'ancrage. D'ancrage dans une relation, peut-être familiale ou avec les enfants, d'ancrage grâce peut-être à un aménagement ou à un déménagement. On retrouve peut-être ces marques dans un nouveau lieu d'habitation ou dans un lieu d'habitation qu'on a amélioré, hein, peut-être, pour y trouver justement ces marques. On a ici la carte de l'ours. Alors, on peut parler également ici de stabilité financière qui revient, ok. On peut également parler ici, à la fois avec la baleine et l'ours, il y a cette notion où on défend ses propres intérêts et où on défend aussi, on prend parti pour les personnes que l'on aime. On a à la fois ce côté doux et apaisant, mais voilà, si certaines personnes vont trop loin, on a aussi ce côté avec l'ours où, voilà, on va savoir dire les choses comme il faut et on va clairement ici prendre la défense de quelqu'un ou se défendre face ici à des invectives. Ok, l'ours, c'est quand même l'image ici, tu le vois hein, sur cette photo. L'ours, il ouvre grand la gueule ici, donc on peut parler du fait ici de devoir t'imposer un petit peu plus, hein, peut-être de devoir crier ta propre vérité, de devoir te défendre. Mais on est ici dans le fait de savoir montrer les crocs un petit peu quand c'est nécessaire, ok. Donc, on ne se laisse pas faire, tout simplement. Ok, on ne se laisse pas faire. On a l'aigle. Alors, l'aigle, c'est déjà le fait de prendre son envol. L'aigle, c'est une invitation également à prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à des personnes, pour avoir une autre vision de la situation. Pour essayer peut-être de voir des choses qu'on ne voyait pas, hein, peut-être parce qu'on refusait de voir la vérité en face, peut-être parce qu'on se voilait la face aussi, et le fait de prendre de la hauteur par rapport à tout ça va te permettre eh bien, de t'attarder sur des petits détails qui jusque-là t'ont échappé, ok. Mais l'aigle, c'est également le fait d'avoir une vue perçante, hein. Donc peut-être aussi de ressentir des choses ou d'avoir confirmation ici que ton intuition au final elle était bonne. L'aigle, c'est également ce côté ambitieux où malgré les difficultés, malgré les médisances, la jalousie qui t'entoure, eh bien tu persévères, tu fais preuve de sagesse, mais tu sais également faire preuve d'autorité quand c'est nécessaire, tu sais te défendre, tu souhaites retrouver un certain équilibre dans ta vie et pour retrouver cet équilibre, tu es un petit peu ici prêt ou prête à tout. Et avec la carte 47, on finit avec la carte de l'anneau. Donc, il y a le fait ici de trouver
peut-être un terrain d'entente avec une personne en particulier, d'arriver peut-être à mettre en place des compromis, ok. Alors, il faut que ça aille dans les deux sens, hein, bien évidemment, mais la carte de l'anneau peut également parler du fait de te lancer dans une association, dans un partenariat, peut-être au niveau professionnel, en lien peut-être ici aussi avec une habitation, donc si on cherche à vendre ou à acheter, on trouve ici un terrain d'entente. Il y a peut-être ici quelque chose en lien avec une relation, ok. Donc on retrouve peut-être un certain équilibre dans sa vie relationnelle ou dans sa vie amoureuse. On signe quelque chose ici, ok. On signe un contrat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat ou des papiers officiels en lien avec, encore une fois, la maison. Alors peut-être qu'on cherche à déménager, peut-être qu'on va signer un contrat de location, peut-être qu'on va signer un contrat de vente, ou si on est en train d'essayer d'acheter quelque chose. Mais voilà, il se peut qu'il y ait des petites tensions, il se peut qu'on soit pas d'accord avec quelqu'un, mais on trouve la solution, on trouve un terrain d'entente, on arrive à se mettre d'accord et c'est le principal. Et le principal, c'est d'arriver à surmonter ces petites difficultés ou ces petits obstacles qui pourraient intervenir parce que on sait y faire, ok, parce qu'on sait comment s'y prendre avec telle ou telle personne. On a un petit peu avec la baleine et l'ours ici cette notion où tu arrives très bien à t'adapter en fonction de la personne que tu as en face de toi. Tu sais avec qui il faut parler, tu sais avec qui il faut te taire, tu sais avec qui il faut faire preuve de sagesse et tu sais envers qui et avec qui il faut peut-être imposer un petit peu tes limites. Et tout ça, ce mode de fonctionnement, cette sagesse et cette force d'un côté, te permettent clairement d'obtenir satisfaction. Allez, on termine avec le petit message du tarot de Marseille. Et on a ici la carte de la carte de la roue de la fortune qui te dit que la roue de la fortune te donne l'occasion de laisser tomber ce que tu ne peux pas contrôler. Donc voilà pour toi, pour ton petit message du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, et si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, avec la petite Xena, on te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.